Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui le vendredi 25 février sur ma chaîne YouTube Calypso Witch Society pour un tirage. Alors je pense que je vais partir sur un tirage sentimental. On va voir si les guides me suivent avec ça, mais j'ai envie de faire un tirage sentimental. Donc là je prends le Béline qui a pas mal vécu, mon Béline, celui que j'utilise le plus souvent. Déjà, comme toujours, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de vous abonner à ma chaîne YouTube, donc Calypso Witch Society, de liker, de commenter, de partager, afin de m'aider à faire vivre cette chaîne. Bon allez, on est parti. J'espère que les guides vont bien vouloir me donner un message pour vous qui regardez cette vidéo. Ah, trop de cartes, ça commence bien. Je vais me mettre comme ça vous verrez en même temps. Hop. Alors, on a déjà ça. Des fois, je les tire en avance, mais là, j'ai envie de les tirer comme ça. Bon, on vous parle de cadeaux, hein, déjà, de quelque chose en fait qui vous est donné par le divin, parce qu'il y a la grâce, il y a le cadeau, il y a la grâce. Ça peut parler en fait de communication, de déménagement aussi, ça peut parler. Ça peut parler de bouger en fait, de quelque chose qui bouge en fait. Bon là on a l'infortune et les ennemis. Je vais voir ce qui se passe après. Alors je pense que si on part sur du sentimental, je pense que vous avez des choses à régler avec vous-même en fait. Je pense que il y a encore des... Comment on vous donne en fait, on va vous donner quelque chose, on va vous donner un cadeau, quelqu'un, je pense, mais il y a des choses encore à régler. L'infortune, les ennemis, je pense que les ennemis en fait c'est vous-même, vous êtes votre propre ennemi, et du coup en fait il y a l'infortune, c'est-à-dire peut-être un manque, pas un manque de chance, mais des choses qui se passent pas forcément bien. Parce que vous êtes votre propre ennemi et que vous êtes en fait un peu, alors je vais pas dire le mot toujours dépendance affective, mais peut-être trop en attente. Ouais, je dirais ça en fait, trop en attente. Trop en attente et du coup, le cadeau, ah oui c'est ça je pense, le cadeau il n'arrive pas parce que vous êtes trop en attente de quelque chose. Vous n'arrivez pas à lâcher prise et du coup vous gênez les énergies en fait, parce que là en fait le divin il veut vous donner quelque chose, mais le fait que vous soyez trop en attente, trop ouais, de vouloir vraiment absolument quelqu'un et que du coup ça bloque les énergies, des guides. Donc là j'ai quand même quelqu'un qui arrive, mais quelqu'un avec qui il va y avoir des grandes discussions. Peut-être que vous n'allez pas être forcément d'accord au départ. Je sais pas, je vois quand même des choses qui sont, alors pas houleuses, mais je sais pas, des discussions en tout cas très animées. Oui, peut-être plus très animées, des discussions un peu, ouais, peut-être passionnées. Et après, on a le départ en fait, le nouveau départ et la réussite. Donc pour moi, il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose qui se profile, mais vous avez encore à travailler un petit peu. Il y a quelque chose de beau qui se profile, une réussite, un nouveau départ, réussite et beau. Il y a vraiment quelque chose qui arrive, mais vraiment il faut encore il y a encore ce petit coup de pied aux fesses à vous mettre, en fait, parce qu'en fait, pardon, vous n'arrivez pas à lâcher prise. Il y a, c'est le gros problème de tout le monde, c'est également mon problème, hein, donc je pense que ça peut me parler à moi, ce tirage. Je pense exactement d'ailleurs que ça me parle. Donc je pense qu'on est bien sur du sentimental en plus. Donc voilà. Là j'ai le vol. Alors, ça arrive à ce niveau-là, vol-père. Donc allez, je me dis, enfin, c'est encore avec le fait que vous soyez en fait que vous ayez du mal en fait à lâcher enfin c'est tendu quoi. Vous avez vraiment envie enfin je pense qu'il y a une certaine impatience et que du coup peut-être un peu une obsession. J'ai peut-être une obsession à penser beaucoup à ça.
à penser beaucoup à quand est-ce que je vais avoir quelqu'un dans ma vie, j'en ai marre d'être célibataire, enfin ce genre de choses. Bon là ça sort plus niveau Béline, j'en ai combien? 5, 10, 11, 11 c'est très bien, j'adore le 11. Je vais essayer de voir un peu avec le tarot, ou non, si le tarot, pourquoi pas. Ah, excusez-moi, j'ai plus beaucoup de batterie, j'espère que ça va tenir jusqu'au bout. Oula. Alors l'ermite, bah voilà, on vous demande, en plus elle est à l'envers, on vous demande vraiment d'être encore en introspection, d'être encore centré, enfin voilà, vous centrez sur vous, enfin de tout réparer en fait, de réparer ce qui reste à réparer. Il y a encore un besoin, un travail à faire en fait avant d'avoir quelqu'un dans votre vie. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors l'as de bâton, c'est un commencement, c'est quelque chose qui arrive, qui s'allume, je dirais peut-être une étincelle en fait. Quelqu'un qui va venir allumer en fait cette étincelle dans votre vie. Dans votre vie. Alors j'ai le soleil, alors il est à l'envers, mais même à l'envers le soleil c'est une bonne carte. C'est la joie, c'est le bonheur, sauf que en fait le fait qu'elle soit à l'envers ça veut dire que c'est un peu retardé, donc ça va arriver mais avec un peu de retard. Et j'ai en fait le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle c'est un peu, c'est plutôt censé être niveau professionnel, mais c'est la co-création. Donc pour moi la personne qui arrive dans votre vie c'est quelqu'un avec qui vous allez co-créer, c'est à dire que ça va être votre partenaire niveau amoureux, mais ça peut être un partenaire sur un autre niveau, sur quelque chose de créatif, ou peut-être sur quelque chose de professionnel, du genre travailler en fait avec cette personne, je pense, ça peut être ça. Donc c'est ce que ça me dit en tout cas. Allez, je tire encore une carte de tarot. Si ça veut. Alors voilà, là j'ai la réussite en fait, vraiment quelque chose, vous voyez là il y a la famille, ils sont en train de danser, enfin c'est festoyer en fait, quelque chose de réjouissant, quelque chose de joyeux. On a réussi en fait, on a... je pense qu'avec juste après la co-création en fait, quelque chose qui va se faire, qui va se fonder, qui va être sur le partage, qui est vraiment quelque chose qui va être dans l'équilibre, le partage de choses différentes faites. Pas forcément que sur le plan affectif, je vous dis vraiment quelque chose, un partage peut-être voilà une coopération au niveau professionnel, mais quelque chose qui va vraiment équilibrer votre vie, qui va vous apporter beaucoup de bonheur, parce que ce 10 de Pentacle, vraiment, c'est ouais, la réalisation en fait, la réalisation de ce dont vous rêvez en fait, de peut-être vous rêvez, d'ailleurs comme c'est du Pentacle, comme le 3, je pense je pense que c'est dans vos ambitions peut-être de trouver quelqu'un avec qui vous pourrez aussi vous associer en fait, vraiment d'être avec, que cette personne soit vraiment votre complément, mais dans tout en fait. Comment dire, pas complément parce que il vous manque pas de bout, mais enfin un bout de vous, je veux dire, vous êtes entier, mais vraiment quelque chose en fait d'équilibré, en fait comme des puzzles en fait qui s'emboîtent l'un dans l'autre, et du coup vraiment cette personne, je la vois comme ça, je la vois vraiment qui va vous apporter vraiment ouais, l'équilibre, j'ai pas d'autre mot en fait, l'équilibre sur plusieurs pans de votre vie, que ouais, peut-être familial, peut-être professionnel, affectif, vraiment beaucoup en fait, je pense. Allez, je tire une dernière carte avec l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre, que je viens d'acheter. On va voir, allez, une carte pour les gens qui regardent. Niveau affectif, alors qu'est-ce que ça va être? Alors on vous dit qu'en fait, je pense que
le travail que vous avez à faire, en fait, c'est que vous doutez beaucoup. Il y a un manque de confiance en vous. Peut-être vous avez des blessures. Bon, on a tous des blessures de nos histoires passées. Mais là, en fait, ceux qui regardent, je pense, vraiment, c'est ça, en fait, qui fait que vous êtes peut-être un peu, comme je vous dis, pas forcément la dépendance affective, mais trop en attente et en fait trop en peur de ne pas être à la hauteur peut-être. Donc il y a ce travail à faire, je pense, pour avant de trouver quelqu'un. Avant que, enfin ça arrive, hein, je la vois la personne, hein, puisque je l'ai tirée. Mais voilà, je pense qu'il y a encore un petit travail à faire sur vous. Donc ça va pas forcément être tout de suite, tout de suite, tout de suite. Alors là, j'ai la carte du libre arbitre. Donc on a le choix ou pas de faire ce travail. Et je ne sais pas pourquoi, mais comme en fait ce jeu, on peut dater. Là, j'ai le mois de mars. Donc peut-être qu'il n'est pas si grand que ça ce travail à faire, parce qu'on arrive au mois de mars. Mais peut-être qu'il y aura quelque chose pour certains au mois de mars en fait. Un début en tout cas. Un début d'histoire au mois de mars. Je sais pas si c'est ça que ça me dit là. Donc j'ai envie de prendre la date plus que le reste. Et on me dit voilà que c'est un cadeau de l'univers, tout ça. Donc voilà, je pense que c'est pas mal comme tirage. Je vais arrêter là. Je sais en plus j'ai comment dire ma batterie qui fond comme la neige au soleil. Donc si je veux pas recommencer, je pense que je vais arrêter là. Voilà, je vous fais des bisous. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de la partager. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.